Alors, le monde autrement, aujourd'hui, ça a à peu près 7 ans d'existence. On mène, pour faire simple, 3 actions en parallèle, toutes avec le camp de réfugiés d'Al-Amari. C'est avec en gros une dizaine d'artistes chaque année. On fait des ateliers d'art de rue. Les arts de rue, c'est quoi? C'est du cirque, décliné sous différentes formes. Ça peut être des échassiers, du jonglage, des acrobates. Il y a des percussions en général chaque année, parce qu'on fait un petit orchestre. Il peut y avoir du chant, de la danse. On emmène quelqu'un qui fait des costumes, du graffiti. Chaque année, on a eu un graffeur pour mettre un peu de couleur dans le camp. Donc on fait des ateliers avec les enfants des différentes institutions du camp. Le centre de jeunes, le centre de femmes, le centre des handicapés, le centre des enfants, l'école des filles, etc. L'été, pendant une période pendant laquelle les enfants n'ont pas grand-chose à faire. Et donc on essaye de les sensibiliser à ces activités artistiques avec l'objectif pédagogique d'aboutir à un carnaval à la fin. Donc on va à un centre pour voir les enfants, pour présenter, se présenter, faire connaissance avec eux et donc leur montrer ce qu'on va éventuellement leur apprendre. C'est les plus petits. Pour ceux qui reviennent ici, dont je fais partie, moi ça fait 6-7 ans que je viens, on connaît les gens du camp, on les connaît même assez bien, pour certains assez intimement. On a vu les enfants grandir, donc certains qu'on a vu tout petits, maintenant ils sont grands. Et au fait, on est toujours vraiment très bien accueillis ici. Les gens en fait sont contents à plusieurs titres. Premièrement, ils sont contents d'avoir des étrangers qui viennent les voir. Ils ont cette volonté de montrer au monde que c'est pas des diables, c'est pas tous des terroristes méchants avec des explosifs et des armes, que c'est des gens normaux avec des enfants qui vont à l'école, etc. La deuxième raison pour laquelle ils sont contents qu'on vienne, parce que aujourd'hui les enfants ils attendent leur carnaval annuel. Ils savent que chaque année il y a un carnaval et ils commencent à demander. Moi quand j'appelle le camp quelques mois avant, ils me disent ouais, les enfants ils nous demandent est-ce qu'il y a le carnaval qui vient. Et quand on vient, ils savent qu'il y a un carnaval qui va avoir lieu. La troisième raison, c'est les ateliers. L'été, ils n'ont souvent pas grand-chose à faire, même si maintenant il commence à y avoir des centres de vacances un peu organisés pour certains enfants. Mais nous, on contribue avec des ateliers, des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Certaines de nos actions, on aimerait pouvoir les reproduire, même toutes nos actions, on aimerait pouvoir les reproduire sur tous les camps de réfugiés. De la bande de Gaza, de la Cisjordanie, et puis des pays extérieurs, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de l'Égypte. طب انا مش قادر انساك ليه ارجع لنا قلبي معك مش قادر انساك ايه العمل ارجع لي تاني وخدني انا تعبان من غيرك اسمعني وراضي ضميرك لا عادي تسيبني الغيرة انا والله اموت
revenir sur les réfugiés d'Al Amari, la plupart d'entre eux, à Al Amari, ils viennent d'un village d'une petite ville qui s'appelle El Lid, aujourd'hui qui a été transformée en Lod en hébreu ou en anglais, qui est à proximité immédiate de l'aéroport de Tel Aviv Ben Gurion. Une partie du village et des villages autour ont été rasés pour pouvoir construire l'aéroport de Tel Aviv Ben Gurion. Les gens ont été virés de force de chez eux, déportés pour certains par camion, par des camions de l'armée israélienne, et puis ils ont été emmenés à droite à gauche. Donc ils ont marché pendant une semaine, 10 jours, pour arriver par ici. Alors Ramallah, c'était un tout petit village à l'époque, et puis ils sont installés dans le coin pendant quelques temps, et puis comme ça durait plus longtemps, les Nations Unies ont commencé à regrouper ces gens qui étaient des réfugiés. Ils ont construit des camps de réfugiés en toile, donc des tentes des Nations Unies. Et puis au bout de quelques mois, quelques années, ça durait, ils ont commencé à construire les camps de réfugiés tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des camps en dur. L'aspect architectural, ça ressemble un peu à des favelas brésiliennes, donc c'est une densité de construction, d'urbanisme très importante. Il y a seulement 2 ou 3 rues dans le camp où les voitures peuvent passer. Il n'y a aucune planification urbaine, les constructions sont faites avec très peu d'ingénierie, donc ça arrive de temps en temps qu'il y ait une maison, un immeuble qui s'écroule. La croissance démographique très importante de la population palestinienne, en particulier dans les camps, a fait qu'aujourd'hui ils sont 8000 personnes sur cette petite portion de terre en banlieue de Ramallah. C'est un camp qui est un peu plus privilégié que d'autres camps parce qu'il y a la proximité de Ramallah et donc une potentielle manne financière et manne de travail plus importante. On a commencé l'organisation de l'édition à peu près au mois d'avril cette année. Les 2 premières étapes quand on organise ça, c'est premièrement trouver les fonds nécessaires. Et ça, on arrive à peu près en général à le faire parce qu'on a des financeurs réguliers qui aiment bien nous financer, qui aiment bien notre projet. Et surtout constituer une équipe. Et la constitution d'une équipe, c'est un exercice très difficile. Les artistes qui viennent avec nous, on ne les paye pas. C'est du bénévolat, on couvre tous leurs frais, mais en général, il y en a moins qui sont disponibles au mois de juillet. C'est une expérience, je dirais, qui est pas évidente, émotionnellement, professionnellement. Il y a une barrière de la langue, on travaille dans un camp de réfugiés avec des enfants difficiles. Donc on cherche des gens qui soient, je dirais, qui aient évidemment des compétences artistiques, pédagogiques, mais aussi qui soient des gens qui aient un peu de bouteille, qui soient équilibrés et qui vont tenir le coup sur ce rythme intense de 3 semaines. On va commencer par Sylvie. Sylvie, elle est échassière. C'est son métier à l'année, elle est échassière et comédienne. Et c'est la première personne que j'ai recrutée. Parce que c'est quelqu'un de très sûr, de stable, de calme, qui a une certaine expérience avec les enfants. Et au fait, ce feeling que j'avais eu avec elle se confirme ici, puisque vraiment c'est un pilier dans l'équipe. I know why he couldn't walk, because there is water, yes. It's impossible. La deuxième personne de mémoire qu'on a recrutée, c'est Marine. Marine qui est plus jeune, elle doit avoir 25-26 ans. Elle est chanteuse, elle est prof de chant et de musique, donc elle travaille à l'année avec des enfants. Et pareil, elle est, malgré les conditions un petit peu compliquées, avec les enfants, elle arrive à tenir des ateliers avec 20 ou 30 enfants, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. La troisième personne de mémoire, c'est Julienne qui est costumière.
Elle ne travaille pas avec des enfants, elle travaille ici, où on est maintenant au centre des femmes, avec un certain nombre du centre de femmes, avec la mission de confectionner des costumes pour peut-être 200 enfants, peut-être 250. On produit, je dirais, un surplus de costumes parce qu'il y a plein d'autres enfants le jour du carnaval qui viennent et on veut leur donner l'opportunité de participer, donc on leur donne un petit costume, comme ça ils font partie de la couleur, ils font partie de la vague du carnaval. Quatrième personne des artistes dans l'équipe, c'est Rebecca. Rebecca, c'est une Suédoise, une fille suédoise que moi j'avais connue ici il y a 3 ans. Elle travaillait à l'époque, elle était bénévole à l'école de cirque de Ramallah. Puis j'avais repéré ses compétences à la fois artistiques, de circassienne acrobate, et pédagogique. Je voyais quand elle travaille avec les enfants. Elle a un tempérament qui convient très bien aux ateliers ici. If I run, yes. I do this, and then yes. Okay, now we do it fast. Okay, run. No, not like this. Yes, okay. 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 Directly. Okay. Okay. We start. Ensuite, il y a 2 garçons, donc Zacharia. Alors lui, c'est pas un artiste à l'année, contrairement aux autres. Il est étudiant en école d'ingénieur et il est percussionniste, semi-professionnel. Il a déjà travaillé avec des enfants et il a l'avantage de parler arabe puisqu'il est d'origine algérienne. Il est jeune et il prend très à cœur les ateliers. Il met beaucoup de lui-même dans ce qu'il fait. Tac, 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 tac. لا شوف خلي يدك تاك شوية. 1 2 3. ايوه. Et la dernière personne des artistes, c'est Patrick Dacruz, son nom de scène. Il est graffeur professionnel et toute l'année il travaille avec des enfants d'un peu partout, des quartiers. Il a fait des projets similaires au Burkina Faso. Il travaille avec nous, il fait des graphes, il fait des dessins sur les murs avec les enfants. Il m'a dit, au bout de quelques jours, il m'a dit bon, moi c'est vrai que j'étais dans pas mal d'endroits à travailler avec des enfants. Les enfants ici sont particulièrement difficiles, pas dans un sens péjoratif, mais ils ont beaucoup d'énergie. Et cette énergie, elle est très difficile à canaliser. If someone doesn't listen to me, finish. Il y a 2 personnes à la coordination en plus de moi. Et ça, c'est une particularité de cette année. Je pense à Ariane et à Claire. Ariane qui est d'origine, enfin qui est allemande d'ailleurs, et Claire qui est française, et qui ont fourni un travail énorme et de qualité pour assister l'ensemble des ateliers et puis le projet en général. People like the carnival and they want to support the carnival. So very often we get good prices. We get good prices when we tell them. Okay, 30, 45. 35. No. 45. 45. 45. Okay, so 40. 45. 40. 40. It's okay? Good. Okay, okay. C'est la première année où on fait une newsletter de façon régulière. On en fait 3 en fait, une par semaine. C'est la première année qu'on fait des flyers professionnels pour inviter les gens au carnaval. Donc cette année, avec 2 personnes à la coordination en plus de moi, on a pu faire beaucoup de choses qu'on n'avait pas fait les autres années. Par exemple, j'ai pu rentrer en contact avec des gens de chaînes de télévision diverses et variées qui devraient, pour certaines, couvrir le carnaval. Ce qui est très important pour nous en termes de rayonnement et de reconnaissance. Et puis en termes de levée de fonds, j'ai pu voir un certain nombre de personnes, aussi bien les gens de l'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies qui gère les réfugiés palestiniens,
Ce matin, on était en rendez-vous avec la responsable de toutes les activités culturelles de l'Union européenne. Et on espère pouvoir lever des fonds l'année prochaine via l'Union européenne. Bon, évidemment, la représentation française qu'on est allé voir remercier parce qu'ils nous aident chaque année. On est entré en contact avec la représentation suédoise et allemande, puisqu'on a une suédoise et une allemande avec nous, on a profité de l'occasion. On a pu avoir certaines sociétés ici, je pense à Coca-Cola, qui va nous fournir des boissons pour le jour du carnaval, pour la fête, etc. Il nous reste 3 jours d'atelier avant le carnaval. Fulgurant. Progrès fulgurant. Et du coup, ils osent tout, quoi. C'est-à-dire que là, les escaliers, il y a plein d'escaliers partout et ils sont en permanence dedans. Disons que là, je sais que je peux les laisser là. En fait, quand moi je suis en train d'en équiper, là maintenant, ils se baladent un peu partout dans les escaliers et tout. Et je sais qu'a priori, il n'y a pas trop de problèmes, ils font gaffe. L'objectif, c'est vraiment de leur apporter de la joie et du bonheur. C'est franchement pas de faire en sorte de les torturer, à leur faire apprendre comme un malade. C'est vraiment de leur faire apprendre des bases et à partir de là, je suis plutôt satisfait. Ils apprennent assez vite, comme je l'ai souvent dit, parce que c'est vraiment des rythmes orientaux du Maghreb, donc ils ont ça depuis tout petit, tu vois, ils ont appris ça. Une grosse partie de mon travail va rester sur les murs, donc c'est difficilement transportable. Donc pour pas qu'ils se sentent lésés, pour qu'ils se sentent vraiment impliqués dans ce carnaval qui va démarrer dans 3 jours, effectivement. Je voulais qu'ils aient quelque chose, qu'ils se sentent fiers, qu'ils aient quelque chose à représenter justement des 3 semaines qu'on a fait là. Donc ils vont avoir des petits bandeaux, des bannières avec je sais pas, des personnages, des dragons ou des trucs comme ça. C'est difficile d'être acrobate au milieu d'une foule, au milieu de tout ça. Du coup, pour moi, c'est le plus important ce qu'on a vécu pendant ces 2 semaines et pas le résultat de ce carnaval. Donc on leur a demandé à tous de se réunir. Nadi Shabab, c'est une cour, c'est une grande cour de récré. On a commencé à les placer pour faire. C'est une première ébauche du carnaval, on va dire. Voilà. Donc le carnaval de cette année, une grosse particularité, c'est la première fois qu'on va défiler à l'extérieur du camp. Et ça rentre, je dirais, dans la volonté de rayonnement un peu plus importante que les autres années, que ce soit auprès de la communauté internationale, de la presse, etc. C'est une volonté un peu des gens du camp aussi. Ils veulent montrer à l'extérieur que les enfants du camp, ils produisent des choses, ils font des choses. De pouvoir défiler à l'extérieur de la place principale